Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Notre rendez-vous d'information avec un peu de retard ce soir. Vous avez pu suivre la séance parlementaire du lundi. C'était en direct sur notre chaîne. À présent, les titres du journal. Sa Majesté le Roi a reçu et nommé la nouvelle présidente, les nouveaux membres et le nouveau directeur général de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication. C'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Et toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu Ahmed Reda Chami, que le souverain a nommé président du Conseil économique, social et environnemental. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Ouverture à Katowice en Pologne du sommet sur le climat. Les travaux de la 24e conférence des parties signataires de la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique ont été marqués par le discours adressé par Sa Majesté le Roi aux participants et dont lecture a été donnée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Et puis une autre page cinéma consacrée comme chaque soir au Festival international du film de Marrakech, le journal du festival avec nos envoyés spéciaux sur place. Une journée marquée par un hommage à l'actrice française Agnès Varda. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a reçu et nommé la nouvelle présidente, les nouveaux membres et le nouveau directeur général de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Le texte du communiqué du cabinet royal. Mohamed Etlishkar. Palais Royal à Rabat, où Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu Madame Latifa Akherbash, que le souverain a nommée présidente de la HACA, la haute autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu nommer M. Ben Issa Asloun, directeur général de la communication audiovisuelle. المدير العام للاتصال بالهيئة السيد بن عيسى عسلون. Sa Majesté le Roi a ensuite reçu Madame Nargis Raghaï, et Messieurs Ja'far Kansoussi, Ali Bakkali Hassani et Abdelkader Chaoui, que le souverain a nommé nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, et ce en application des dispositions de l'article 9 de la loi 1511 relative à la réorganisation de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Sa Majesté le Roi a également reçu Madame Fatima Baroudi et Monsieur Khalil Alami Idrissi, nommés par le chef du gouvernement. Le souverain a également reçu Madame Badia Radi, nommée par le président de la Chambre des représentants, et Mohamed Ma'zouz, nommé par le président de la Chambre des conseillers. Au cours de cette audience, la présidente, les membres et le directeur général du Conseil supérieur ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. De la composition de cette instance intervient après sa promotion en tant qu'institution constitutionnelle indépendante chargée de la réglementation et de la régulation du champ audiovisuel national. Il traduit également le souci de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de voir cette institution accomplir ses missions, en particulier celles concernant la garantie de la liberté de la communication audiovisuelle, de la liberté d'expression et de sa protection, du droit des citoyennes et des citoyens à l'information et aux médias pour disposer d'un champ audiovisuel diversifié, pluriel et équilibré, dans le cadre du respect du pluralisme politique, culturel et linguistique, des courants d'opinion et de pensée dans notre pays, ainsi que du respect de la loi, du professionnalisme et de l'éthique de la profession.
Nous vous proposons à présent ces impressions de la nouvelle présidente de l'AACA et de nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle. Cette nomination royale m'honore et m'oblige puisqu'il s'agit d'une autorité administrative autonome qui a un statut constitutionnel et qui joue un rôle très important et je dirais de première importance dans la démocratisation de l'espace médiatique au Maroc. Effectivement, la haute autorité à la communication audiovisuelle a une action qui permet en même temps d'arriver à servir les droits du citoyen marocain à une communication audiovisuelle respectueuse des droits de l'homme, respectueuse de la pluralité, de la diversité, respectueuse de l'image et de la dignité de la femme. Et en même temps, l'action de cette instance permet aussi de garantir l'intérêt des opérateurs du secteur. Donc c'est une institution qui est au corps même de la dynamique de la consécration démocratique dans notre pays. Très honoré par cette audience royale qui concerne le renouvellement de la haute autorité de la communication audiovisuelle. Les nouveaux membres ont été installés par Sa Majesté le Roi. Nous sommes pratiquement à parité dans ces nominations puisque nous sommes déjà 4 femmes à siéger au sein de cette instance constitutionnelle et j'espère que nous serons tous à la hauteur de la confiance royale qui vient de nous être accordée. Je pense que pour nous le corps de l'AACA, c'est un corps qui est très important et on a été reçu par ce soir par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, pour accomplir toutes les missions concernant le statut de l'AACA. Il faut prendre en considération en ce moment l'état actuel de l'information au Maroc. Donc il faut œuvrer d'arrache-pied pour la rehausser et être au niveau et être bien sûr au niveau des attentes de notre roi et de notre société civile. Et toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu M. Ahmed Reda Chami, que le souverain a nommé président du Conseil économique, social et environnemental. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Mohamed Aïtlishkar. Le communiqué du cabinet royal souligne que lors de cette audience, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a mis l'accent sur le rôle et l'importance du Conseil économique, social et environnemental en tant qu'institution constitutionnelle pluraliste, dotée de missions consultatives auprès du gouvernement et du Parlement, qu'il s'agisse des orientations générales de l'économie nationale et du développement durable, des différentes questions à caractère économique, social et environnemental ou de l'analyse de la conjoncture, du suivi de l'impact des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations au nouveau président Ahmed Reda Chami pour que le Conseil continue de s'acquitter des missions qui lui sont confiées et pour renforcer sa contribution efficiente en matière de proposition et d'élaboration d'études dans les différents domaines relevant de sa compétence, particulièrement en ce qui a trait à la promotion des chantiers de développement humain et durable dans notre pays, à la facilitation et à la consolidation de la concertation et de la coopération entre les acteurs économiques et sociaux et au renforcement de la culture du dialogue. Par la même occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu nommer M. Younes Mlaki au poste de secrétaire général du Conseil. Nous vous proposons d'écouter à présent le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Ma nomination aujourd'hui par Sa Majesté le Roi en tant que président du CESE est un honneur et le Conseil économique, social et environnemental peut jouer un rôle majeur dans l'élaboration d'un nouveau modèle de développement économique, mais en même temps, bien sûr, s'attaquer et participer et contribuer à toutes les affaires et toutes les questions importantes pour le Royaume.
Sa Majesté le roi Mohamed VI a rendu aujourd'hui visite au président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Le souverain s'est informé lors de cette visite de l'état de santé de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, qui effectue un séjour médical au Maroc aux fins de rééducation et de convalescence. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a réitéré au chef de l'État gabonais ses vœux de prompt rétablissement. Cette rencontre traduit l'excellence des relations qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République gabonaise, des liens forts d'amitié et de solidarité fondés sur une fraternité profonde et historique entre les deux peuples et entre les deux chefs d'État. À présent, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres du club du Raja de Casablanca suite à la consécration du club de football casablancais en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, la CAF 2018. Déjà hier soir, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'était entretenu au téléphone avec le président du club, Jawad Ziyet, l'entraîneur de l'équipe, Juan Carlos Garrido, et son capitaine Badr Banoun, leur exprimant ses vives félicitations pour ce sacre qui survient au terme d'un brillant parcours. Lors de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à l'issue du match tenu hier soir au stade des Martyrs à Kinshasa contre l'équipe congolaise de l'AS Vita Club, le souverain a chargé le président, l'entraîneur et le capitaine de l'équipe casablancaise de transmettre ses félicitations aux joueurs, au staff et aux supporters de l'équipe du Raja de Casablanca pour cet important triomphe, motif de fierté pour l'ensemble du public sportif et tout le peuple marocain. Ouverture à Katowice en Pologne du sommet sur le climat avec la participation de plus de 190 pays dont le Maroc. Les travaux de la 24e conférence des parties signataires de la Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique ont été marqués par le discours adressé par Sa Majesté le roi aux participants et dont lecture a été donnée par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Le Royaume du Maroc inscrit les questions environnementales et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales. C'est ce qu'a indiqué Sa Majesté le roi Mohamed VI dans son discours. Le texte intégral du discours royal, Nissel El-Hamdaoui. Le Maroc au cœur de la cause climatique. En témoigne la participation de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid à Katowice à la cérémonie d'inauguration du segment de haut niveau de la COP24 représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI. À son arrivée au centre international de conférence de cette ville polonaise, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est accueilli chaleureusement par le président polonais et par le secrétaire général des Nations Unies, avant de poser pour une photo souvenir avec les chefs d'État et de gouvernement et bien d'autres hautes personnalités. Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid donne lecture au discours adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce sommet des leaders organisé dans le cadre de la COP24. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le Président, Votre Altesse Royale, Excellences, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous exprimons notre espoir que cette 24e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques permette de consolider l'engagement mondial qui a d'ores et déjà été pris sur cette problématique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de renouveler nos engagements. Il nous paraît désormais essentiel de prendre des mesures concrètes et volontaristes, particulièrement par une mobilisation constante en faveur des pays en développement, en termes de transfert de technologies et de respect des engagements de financement pris à leur égard. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc inscrit les questions environnementales et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales. L'ambition du Royaume se décline concrètement à travers sa contribution prévue, déterminée pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, son plan national d'adaptation ainsi que son programme national des énergies renouvelables. En qualité de président de la COP22,
le Royaume du Maroc n'a eu de cesse de renforcer la dynamique amorcée au lendemain de la conclusion de l'accord de Paris. Ainsi, il s'est employé notamment à mettre en œuvre l'appel de Marrakech pour le climat et le développement durable et le partenariat de Marrakech pour l'action climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique, alors même qu'il n'est pas responsable de cette situation inéquitable. L'Afrique n'est pas seulement soutenue et secondée par les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux. Animé par son engagement en faveur des causes africaines, le Royaume du Maroc poursuit l'accompagnement du processus de mise en œuvre des 3 commissions climat, issues du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, tenu en marge de la COP22 sur le bassin du Congo, la région du Sahel et les États insulaires. L'ampleur des défis nous impose un sursaut collectif à même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et de concrétiser la transition vers un modèle économique adapté. Aussi, notre plus grand souhait est que l'enthousiasme de la communauté internationale, bien que quelque peu émoussé récemment, permette d'y parvenir. Pour sa part, le Royaume du Maroc affirme qu'il restera mobilisé, comme par le passé, avec foi et détermination, à l'échelle nationale, continentale et internationale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La participation de son Altesse royale le prince Moulay Rachid à l'ouverture de ce segment de haut niveau de la COP24 est un signal fort de l'engagement du Royaume pour la sauvegarde de la planète. Le Maroc fait figure aujourd'hui de leader en économie verte au niveau africain, notamment avec le plus grand complexe solaire photovoltaïque au monde à Ouarzazate. Et puis la présence du Maroc à Katowice, au sud de la Pologne, confirme l'engagement du Royaume en faveur de la préservation proactive de l'environnement. À Katowice, le Royaume confirme aussi son engagement en faveur d'une dynamique internationale consistant à trouver des solutions collectives au phénomène du réchauffement climatique. Depuis Katowice, on retrouve nos envoyés spéciaux Hamza Saïh, Nissine Hamdaoui. La COP24 se tient dans un contexte particulier. L'urgence climatique rattrape le monde. Le rapport de la GIEC, des experts du climat, est sans appel. À moins d'une mutation radicale et rapide des économies, limiter le réchauffement de 1,5 degré serait quasiment impossible. Ce surchauffement de la Terre se ressent en Afrique, avec des épisodes de sécheresse, l'accélération de l'érosion des sols et les inondations. Agir n'est plus une option, c'est une nécessité de survie. Le Maroc prend les devants et engage des programmes d'adaptation et de résilience sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. On est engagé aujourd'hui, on a lancé pas mal de politiques, pas mal de stratégies par Sa Majesté dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, le développement urbain, le développement des régions. Toutes ces politiques et ces stratégies respectent, si vous voulez, entre parenthèses, le climat et l'environnement, parce que c'est une conviction et c'est un engagement en même temps. Pour de nombreux pays africains, le Maroc est un cas d'école. Au nom de la solidarité africaine, il partage son expérience et force l'admiration. Nous sommes vraiment tous reconnaissants à Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, parce que déjà avec la COP à Marrakech, il a rendu vraiment sa fierté à l'Afrique en organisant cela et également en partageant aussi ce savoir-faire marocain qui profite aussi à l'Afrique subsaharienne. Ça, le leadership du Maroc n'est pas à démontrer. Nous avons partagé avec le Maroc l'expérience, le mécanisme financier, tout ce qui a été mis en place, y compris toute la stratégie en matière d'environnement, les populations cibles, n'est-ce pas, le lieu d'implantation. Comment est-ce que toute cette démarche-là a été conduite pour parvenir à la mise en place, n'est-ce pas, de ces panneaux solaires? Ici à Katowice, le Maroc est fortement représenté.
Il participe pleinement dans les négociations pour le climat et donne à voir son engagement sérieux vers une transition verte. Une délégation marocaine se rendra à Genève les 5 et 6 de ce mois pour participer à une table ronde au sujet du différend régional sur le Sahara marocain, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué. Cette participation fait suite à l'invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, adressée le 28 septembre et le 23 novembre 2018 au Maroc, à l'Algérie, au Polisario et à la Mauritanie, précise le ministère. La délégation marocaine, conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, comprendra M. Omar Hillel, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Sidi Hamdi Ould Rachid, président de la région La'youn Sahri al-Hamra, Injartat, président de la région d'Akhlawad-Dab, et Madame Fatima Ali, acteur associatif et membre du conseil municipal de Smara, souligne le ministère dans son communiqué. L'actualité internationale, le Qatar annonce son retrait de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Le Qatar a décidé de se retirer comme membre de l'OPEP avec effet en janvier 2019. C'est ce qu'a déclaré le nouveau ministre qatari de l'énergie, évoquant une volonté d'accorder la priorité au gaz. Nous n'avons pas beaucoup de potentiel dans le pétrole. Nous sommes très réalistes. Notre potentiel, c'est le gaz, a-t-il souligné. L'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, est à Sanaa en pleine tentative visant à organiser des négociations de paix. De l'envoyé spécial de l'ONU s'était entretenu séparément ces derniers jours au Yémen avec les parties en conflit. Dans le cadre des consultations de paix prévues, les Nations Unies œuvreraient pour la réouverture de l'aéroport international de Sanaa à l'aviation civile. Et puis sur un autre plan, sachez que Washington annonce la fourniture de près de 131 millions de dollars d'aide alimentaire supplémentaire d'urgence à la population du Yémen qui souffre de la plus grande crise humanitaire au monde. Washington et Pékin déclarent une trêve dans leur conflit commercial. Les deux présidents ont trouvé un accord pour mettre fin à la mise en œuvre de nouveaux droits de douane. C'est ce qu'a dit le ministre chinois des Affaires étrangères après un dîner de travail de plus de 2 heures avec les dirigeants et leurs conseillers en conclusion d'un sommet du G20 conflictuel à Buenos Aires. Le vice-ministre du Commerce a précisé que Washington renonçait à porter comme prévu de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. La Chine a accepté de réduire et supprimer les droits de douane sur les voitures venues en Chine depuis les États-Unis. Actuellement, ces droits de douane sont de 40%. Retour chez nous, notre page cinéma à présent consacrée, comme chaque soir, au Festival international du film de Marrakech. Une 17e édition marquée par une série d'hommages à plusieurs grands noms du 7e art. Un hommage des plus appuyés a été rendu à l'icône du cinéma français, Agnès Varda, pour sa prodigieuse carrière. Retour sur les moments forts de cette soirée avec nos envoyés spéciaux, Abdelrahim Filoul, Abdelali Ayad et Nisserina Ouzdar. Avec sa simplicité habituelle, son arrivée au tapis rouge vole la vedette. 90 ans et un charisme inaltérable. Le FIFM célèbre la carrière de celle qui donne des couleurs à la vie grâce à son cinéma, un cinéma original, un cinéma qui fait rêver et qui a valu à cette infatigable glaneuse d'images de prestigieuses distinctions, notamment un Oscar d'honneur. Ce sont les autres qui m'intéressent vraiment et que j'aime filmer. Agnès Varda a marqué de façon indélébile l'histoire du 7e art. Plasticienne, photographe, cinéaste, la femme aux 1000 vies est la grande hommagée de ce soir. Elle est gagnée par l'émotion. Ça me flatte beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous savez, on m'a parlé d'Oscar que j'ai eu à Hollywood. Oui, mais ici, d'être fêté, d'être aimé, d'être reconnu ici, ça me flatte beaucoup parce que les Marocains, ça veut dire qu'il y en a qui aiment mes films et que quand on se sent aimé... C'est une carrière très extraordinaire qui a commencé très tôt.
Elle a commencé en photographe et puis elle a inventé son propre cinéma. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Chaque fois qu'on échange, il y a quelque chose de tout à fait direct, de tout à fait sincère, et elle est que dans le vrai. Une étoile d'or pour la carrière généreuse de celle dont la curiosité et le talent sont aujourd'hui encore intarissables. Celle qui n'a jamais cherché à faire de grosses audiences, mais plutôt à émouvoir. Après le vibrant hommage rendu hier à Agnès Varda pour sa carrière grandiose, le IFI-FM, c'est également une occasion pour les jeunes cinéastes de rencontrer les grands du monde cinématographique, notamment dans le cadre de la section Conversation with. Un nouveau concept de rencontre avec de grands noms du 7e art. Les cinéphiles ont eu rendez-vous avec le légendaire Martin Scorsese qui a dirigé le duo mythique De Niro-DiCaprio. J'avais déjà une vision et des idées plein la tête avant d'entamer l'aventure. Parfois, quand vous êtes dans un environnement quelconque, un espace quelconque qui vous est familier, vous appréciez le silence, le design. Et dès que vous changez de décor, par exemple dans les montagnes, la grandeur des montagnes vous domine. Et cela change tout. Nous avons eu l'occasion de redécouvrir le travail d'un grand réalisateur. Ses œuvres témoignent de son grand talent. À vous, qui est pour nous l'emblème du réalisateur qui est venu de la cinéphilie et de cet amour fort du cinéma. Un rendez-vous incontournable donc de cette 17e édition du IFI-FM. Il s'affirme d'ores et déjà fortement comme un espace d'expression, d'échange et de réflexion autour du 7e art. On passe au sport à présent. Le Raja de Casablanca écrit une nouvelle page rayonnante de l'histoire du football marocain. Un sacre historique. Les Rajaouis décrochent leur 2e titre continental. Les Verts et Blancs ont été sacrés champions de la Coupe de la Confédération africaine suite à leur victoire en aller-retour face au club congolais de l'AS Vita Club en finale donc retour. Match disputé à Kinshasa. C'est aussi le 6e trophée inscrit sur le tableau de chasse du football national. Mohamed Aïtlishka. Le Raja remporte donc son 2e titre en Coupe de la Confédération africaine de football après son premier sacre en 2003. Et explosion de joie de Casablanca, Dakhla, à Tanger ou encore à Oujda avec des dizaines et des dizaines de milliers de supporters qui vibraient hier soir au rythme du match qui se jouait sur la pelouse du stade des Martyrs à Kinshasa. Et dès le coup de sifflet final, sur les gradins du stade des Martyrs à Kinshasa, tout comme à l'hôtel, des dizaines de supporters marocains ayant fait le déplacement à Kinshasa chantaient et dansaient des heures durant au rythme de leur refrain de prédilection. Nous remercions tous les joueurs ainsi que les supporters auxquels nous promettons d'autres titres. Nous avons fait preuve d'une grande combativité tout au long du match qui a été très difficile. Et voilà, nous avons remporté le titre. Ce titre est amplement mérité par le Raja de Casablanca. Nous espérons remporter d'autres titres les années à venir. Et nous pensons déjà au titre arabe, à la Supercoupe, ainsi qu'à la Botola. Une fête qui s'est poursuivie à Kinshasa, comme partout à travers le royaume, jusque tard dans la nuit. Et puis les joueurs et le staff du Raja de Casablanca ont regagné le royaume dans la journée, triomphalement accueillis à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Des moments émouvants commentés par Dominique Orlando qui se découvre une passion pour les Verts et Blancs, champions d'Afrique. À peine le temps de savourer une victoire acquise au terme d'un vrai suspense qu'il était déjà l'heure pour l'équipe du Raja de monter dans l'avion et de regagner Casablanca, dont ils sont toujours un peu plus l'un des fiers emblèmes footballistiques.
Autant dire que la nuit a été courte et le sommeil très bref, ce qui est souvent le cas au terme d'une consécration enfin obtenue, et elle a ici la saveur d'une victoire continentale. Très fier de ce qu'on a accompli, c'était pas facile au début, parce qu'on part de loin, personne ne misait sur nous, mais on a cru en nous, à nos qualités, et on a joué, on a fait le nécessaire pendant tous les matchs, et là aujourd'hui on est très content, on est très fiers d'avoir rapporté ce trophée pour le public à Jawi parce qu'ils le méritent vraiment. Juste quand on pense à eux, on donne tout sur le terrain. On voulait pas les décevoir. Et aujourd'hui, on est très fiers, on est très contents de leur ramener ce trophée-là. Inch'Allah, on va continuer à leur faire plaisir. Cette compétition, c'est une compétition avec beaucoup de matchs, avec beaucoup de voyages, avec beaucoup de situations difficiles. L'équipe a travaillé bien pour gagner la compétition et c'est très joli de voir beaucoup de personnes contentes, heureux de l'équipe, fiers de l'équipe. Quand il y a un public très très passionné, c'est toujours très joli la victoire parce qu'il y a beaucoup de personnes happy, contentes. À l'image de tous leurs supporters qui ont envahi le Grand Casablanca hier soir pour saluer leur performance et de tous ceux venus les accueillir à l'aéroport ce matin, cette victoire du Raja est avant tout celle d'une équipe très fortement soutenue par la ferveur collective des siens qui de vert ou de blanc ont permis de les propulser et de les maintenir dès le match aller à domicile au tout sommet de cette confédération africaine. Voilà, bravo une nouvelle fois pour les joueurs de Raja de Casablanca, au staff technique, pour avoir dignement représenté le royaume dans cette compétition africaine. Voilà, c'est avec le sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, 18h30.